pour pouvoir gérer les dépendances pour tout la suite du projet, on va utiliser ce qu'on appelle Anaconda. Alors moi, du coup, actuellement, je suis sur donc là, je suis sur Linux, mais donc je suis sur Linux, Ubuntu. Donc, ce que je devrais faire devrait fonctionner pour d'autres distribs Linux. Il y aura sûrement il y aura peut-être des choses différentes à faire, mais ça devrait être relativement pareil pour toutes les distributions Linux si vous êtes sur Linux. Donc, premièrement, vous avez généralement un installeur Python de base qui est installé sur votre environnement. Donc là, j'ai Python 2.7. Et donc l'idée, c'est que ce Python-là, en fait, c'est le Python de mon système. Donc il est directement installé sur tout le système. Et du coup, si j'installe des dépendances directement ici, ça va les installer sur mon système directement. Donc l'idée, ça va être d'encapsuler toutes les dépendances qu'on va faire à l'intérieur d'une capsule. Donc cette capsule, on appelle ça des environnements. Et donc, on va utiliser Anaconda, qui est un gestionnaire d'environnement et qui va nous permettre de pouvoir, par exemple, créer un environnement dans lequel, par exemple, il y aura toutes les dépendances relatives au deep learning. Et dans notre cas, après, comme ça, dans votre cas, vous pourriez avoir un autre environnement relatif, par exemple, au web, un autre environnement relatif au software, développement de software, peu importe. En fait, l'idée, c'est d'avoir des petites capsules qu'on peut changer facilement pour avoir seulement les dépendances qu'on veut dans notre environnement. Mieux gérer ça, et surtout Anaconda vous permet de pouvoir gérer plus facilement toutes les dépendances, c'est-à-dire que si vous installez un truc et qu'il y a une dépendance externe, Anaconda va l'installer pour vous directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous allez du coup sur le site d'Anaconda, donc ce sera anaconda.org, anaconda.org. Ensuite vous allez sur Download Anaconda. Et là, du coup, pour ma part, donc sachant que je suis sur Linux, donc après, je ferai des vidéos pour les autres distribs pour montrer. Sur Mac, ça sera très similaire, mais je ferai une petite vidéo tout de même. Sur Linux, du coup, nous, on va prendre la version 3.6, download. Et donc, pour moi, il s'est téléchargé donc, dans mon fichier de download. Donc, je vais dans mes downloads, hop, et là, hop, je lui mets les droits. Et j'exécute donc l'installation d'Anaconda. Voilà, welcome to Anaconda. Donc je mets entrée, j'accepte, oui. Donc moi je le mets directement dans mon home. Donc après vous pouvez spécifier un dossier, une location si vous voulez. Hop, installing. Et donc là l'installation va se lancer. Hop, donc là je mets do you wish to install. Ok, donc là, est-ce que j'ai envie, grosso modo, que Anaconda déjà soit mon environnement Python de base. Donc pour ma part, oui. Donc voilà. Après, c'est à vous de configurer comme vous le souhaitez. Donc maintenant, si je fais donc Python, alors j'ouvre un nouveau terminal. Hop, Python. Donc là maintenant, hop, je vais zoomer un peu. Si je fais Python, je vois que j'ai Python en fait Anaconda qui est installé directement sur mon système. Donc c'est plus le Python 2.6, j'ai Anaconda déjà qui a surpassé mon Python actuel. Mais c'est pas suffisant, ce que je vais faire c'est qu'on va créer un environnement spécial pour le deep learning. Donc on va faire conda create -n donc pour le nom, et du coup on va mettre DL3. Donc là c'est pour DL pour Deep Learning et 3 parce que j'utilise Python 3. C'est un mémo comme ça. Généralement j'ai d'autres environnements où qui s'appelle par exemple DL2 pour Deep Learning avec un environnement Python 2. Des fois j'ai DL3-GPU si j'utilise ma carte graphique, etc. Mais là on va rester basique, on va mettre DL3. Après vous pouvez changer le nom sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Donc là on va faire conda create. Et donc là, il va automatiquement créer l'environnement associé. Voilà. Du coup, maintenant, si je fais source activate DL3, je vois que j'ai un DL3 ici qui s'ajoute, ce qui veut dire en fait que je suis dans mon environnement. Donc, une fois que je suis dans mon environnement, je suis bon pour commencer à travailler. Là, si je fais Python, là il y a Python 3 qui est utilisé, mais c'est pas le Python 3 qui est global, c'est pas le Python 2 de ma machine, c'est le Python 3 qui est à l'intérieur de l'environnement DL3. Et donc là,
Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir des notions avancées d'Anaconda. Si je vois qu'il y a besoin de certaines notions, je ferai des vidéos complémentaires que j'ajouterai au cours pour pouvoir expliquer un peu plus comment on peut manipuler les environnements, comment ça se passe les dépendances, comment on peut créer des environnements à partir d'un autre environnement. Je ferai des vidéos comme ça si je vois que ça manque dans le cours, mais là actuellement vous avez absolument besoin de rien d'autre. Si vous ouvrez un nouveau terminal, vous ne serez pas dans votre environnement. Si vous voulez, dans un nouveau terminal, activer votre environnement, vous faites source activate le nom de votre environnement, et ça vous active votre environnement, et là vous avez les dépendances qui sont à l'intérieur. Donc là pour le moment pas de dépendance, mais on en ajoutera pour la suite des cours.